Elles ont osé, elles ont cru en leurs rêves, elles ont affronté les défis et brisé les barrières pour écrire leur propre histoire. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Asuka Magazine met en lumière des femmes d'exception d'Afrique, d'Europe et d'ailleurs. Elles sont leaders, visionnaires, pionnières dans leur domaine. À force de détermination et de passion, elles ont transformé leurs ambitions en succès. Leur parcours inspire, motive et trace la voie pour une nouvelle génération de femmes audacieuses. Bienvenue à Asuka Woman, les femmes qui osent. En Côte d'Ivoire, Rosalie Kra Kwasi, administrateur des services financiers et membre du RIFEMAD, s'impose comme une figure incontournable de la gouvernance budgétaire. Né avec le stéréotype. Je suis Kwasi Kra Biagouye Rosalie, administrateur des services financiers en poste à la direction générale du budget et des finances en tant que chef des services des indemnités non permanentes. Mon parcours académique s'est essentiellement déroulé en Côte d'Ivoire. J'ai obtenu le bac série D avec la mention assez bien au lycée moderne de Grand Bassam. Ensuite, j'ai intégré l'école supérieure de commerce Casting, l'école de commerce et de gestion ECG Abidjan, ainsi que l'EDEC Abidjan. Tout ce parcours a été couronné par l'obtention d'un diplôme d'ingénieur commercial. Ensuite, ma formation a été complétée en administration de base à l'École nationale d'administration d'Abidjan, après avoir été admise au concours de recrutement exceptionnel des administrateurs des services financiers, option finance générale. Aussi, je n'ai pas cessé d'enrichir mes compétences tout au long de ma carrière à travers des formations en leadership et développement personnel et également en anglais pour perfectionner ma maîtrise de la langue. J'ai plus d'une vingtaine d'années d'expérience professionnelle. Dans ma carrière, j'ai eu à exercer plusieurs fonctions stratégiques dans le secteur privé, notamment 9 ans chez MTN Côte d'Ivoire, l'un des leaders du secteur des télécommunications. Aussi, j'ai été sales manager chez Yumi Côte d'Ivoire, également dans le secteur des télécoms, où j'ai eu à développer des stratégies commerciales innovantes. J'ai été également consultante en marketing et gestion commerciale, accompagnant des entreprises dans l'atteinte de leurs objectifs commerciaux de façon efficace et efficiente. Et après cette carrière de commercial dans le privé, j'ai intégré l'administration publique en occupant le poste de chargé d'études à la direction du patrimoine de l'État. Aujourd'hui, je mets cette culture de performance au service de l'administration publique en tant que chef des services des indemnités non permanentes, en veillant à la gestion des indemnisations des agents de l'État, garantissant efficacité et transparence dans les processus budgétaires. Par ailleurs, je m'investis activement dans la vie associative en tant que première vice-présidente du réseau ivoirien des femmes administrateurs. L'évolution du rôle des femmes est indéniable. Aujourd'hui, elles occupent des postes stratégiques et contribuent activement à la transformation sociale et économique. Cependant, il reste du chemin encore à parcourir pour une réelle égalité des opportunités, notamment dans les sphères décisionnelles, tout en reconnaissant quand même les efforts de nos gouvernants. Il est donc crucial de poursuivre la sensibilisation et la formation pour briser les stéréotypes de genre et renforcer surtout leur leadership. L'autonomisation des femmes aujourd'hui repose sur plusieurs défis majeurs. Le premier point, surtout l'accès à l'éducation et à la formation. Ensuite, l'indépendance financière. Aussi, encourager davantage des femmes à occuper des fonctions dirigeantes. Et également, le combat contre les inégalités et les violences du genre. Plusieurs actions peuvent être menées. Par exemple, le mentorat et le coaching pour accompagner les jeunes filles et les femmes
dans leur parcours professionnel à partir de modèles de réussite dans leur domaine d'activité. Ensuite, l'accès facilité au financement et aux opportunités entrepreneuriales pour encourager l'indépendance économique. Aussi, des politiques inclusives en entreprise et dans l'administration afin de promouvoir la parité et l'égalité salariale. Et également la sensibilisation et l'éducation des jeunes générations pour déconstruire les préjugés et encourager un changement durable. Oser, apprendre et persévérer. Ne jamais cesser de se former et se cultiver pour être compétitive. S'entourer de personnes inspirantes et bienveillantes. Toujours viser l'excellence et l'intégrité dans le travail. L'excellence. À ces jeunes filles qui souhaiteraient suivre mon exemple, je leur dirais de croire en leur potentiel et refuser les limites que la société voudra leur imposer. Dans mon parcours, j'ai été toujours inspirée par plusieurs figures féminines, mais surtout par les femmes leaders qui ont su s'imposer malgré les obstacles. Mais je suis une femme déterminée, engagée et persévérante. Comme le dit Aristote, l'excellence n'est pas une action, mais une habitude. Et pour paraphraser, je dirais, la réussite se cultive chaque jour que Dieu fait. Asuka Magazine joue un rôle essentiel dans la promotion du leadership féminin et l'émancipation des femmes. C'est une initiative à saluer, à soutenir, car la visibilité est un levier pour l'évolution des mentalités et des opportunités offertes aux femmes. Merci.